Le prix des denrées alimentaires connaît une hausse depuis quelques semaines à San Pedro. Qu'est-ce qui explique cette flambée des prix? Nous le saurons dans ce journal. Et puis, le parti au pouvoir en Éthiopie a remporté une large majorité des sièges lors des récentes et cruciales élections parlementaires, ouvrant ainsi la voie à un nouveau mandat pour le Premier ministre Abiy Ahmed. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La ville de San Pedro, dans le sud-ouest du pays, connaît une flambée du prix de cette denrée alimentaire en cause la dégradation des routes qui conduisent dans les champs et campements où sont cultivées ces denrées. Une situation accentuée par les fortes pluies de ces derniers jours. Notre correspondant Sam Conan a rencontré un commerçant grossiste pisteur dans le Bassa-Sandra. Dame Sanvou Abouli vient de faire son marché, mais elle n'est pas contente des prix pratiqués au grand marché de San Pedro. Je suis venu à 35 000, il me reste 500. Le marché est trop cher. Si d'habitude, quand il vient à 30 000, il fait le marché d'une semaine. Mais maintenant, ça ne peut pas faire une semaine. Tout a augmenté. Gombo, piment, tout est cher. Dama Sanvou Abouli n'est pas la seule à constater l'augmentation des prix des produits vivriers au grand marché de San Pedro. Geneviève Zamblé, qui vient d'Abidjan, fait la même constat. Le marché est très cher, sincèrement. Nous, on voulait payer aujourd'hui le tas de gombo. La dame dit c'est 500. Je n'ai pas même de raison. Bon. On place 200, 100 francs, 100 francs. Maintenant, mais tout est 500 maintenant. On n'a pas de tas de 100 francs, tout est 500. On n'a pas de choix, il faut manger, il faut payer. Pour Gisèle Bamba, vendeuse de piments, il faut s'y faire. Les temps ont changé, les prix également. Ce tas-là, c'est 500. Avant, on plaçait à 200, 100 francs. Maintenant, on place 500 000 francs, 2000. Parce qu'actuellement, il n'y en a pas. Et puis, on trouve ça cher en brousse. Priska Volibi, également vendeuse de piments, et Kone Masseni, vendeuse d'escargots, pense connaître les raisons de l'augmentation des prix ces derniers temps. Parce qu'il pleut beaucoup, les barrages là, ça n'arrive pas bien ici. C'est cher. Pour ça, les clients se plaignent, mais on ne peut rien faire pour ça. Quand il pleut comme ça, il n'y a pas de route. Quand il est rempli, il faut être rempli, donc pour aller coincer, c'est cher. Avant, on plaçait tasse à 1000 francs. Mais maintenant, comme les choses ont changé, là, on place à 2000. Afin de se faire une idée de ce que ces deux vendeuses donnent comme raison qui justifierait la flambée des prix des produits vivriers, nous décidons de nous rendre à Tui, l'un des greniers de la région. Sur la voie de Kwakobo, à seulement 3 km, nous constatons l'état de dégradation avancée de la route. Une route difficilement praticable, avec des collines trempées de boue. Même les véhicules qui semblent adaptés à ces voies ont du mal à se frayer un chemin. Ce véhicule de marchandises n'a pas pu franchir cette colline. Il s'est embourbé avec la marchandise de ces dames. Notre article, ça est dans le camion. Donc, si le camion n'est pas prêt, nous, on va rester. Donc, on est là pour attendre le camion là. Que notre article n'a qu'à rentrer à Tui. Tout le temps, quand il y a pluie, quand on vient, c'est comme ça, on souffre. C'est pas facile, quoi. Comme ça, jusqu'à où on va livrer la marchandise, aller comme retour, c'est le même souffrance qu'on fait. Quand la voiture est coincée, on prend la daba pour livrer la boue. Souvent, ça ne marche pas, on creuse. Un peu au fil et à mesure, on va, on avance un peu jusqu'à on finit de traverser. La fois dernière, j'ai dormi ici avec mon camion avec chargement de 2 tonnes de cacao. Il y a eu plusieurs camions qui sont tombés avec les marchandises. Les conducteurs d'engins à 2 roues souffrent également sur cette voie. Retour au marché de San Pedro, où clients et commerçants n'ont qu'un seul vœu. On veut que l'État n'a qu'à arranger les routes, bien arranger les routes pour que quand les femmes vont faire les achats dans les brousses, que tout se passe bien. Nous aussi, on paye moins cher, on mange bien. Si les routes sont arrangées, c'est normal que les marchandises arrivent ici vite. Ça sera bien propre, on n'a pas de problème. L'une des commerçantes nous a confié que plus de 5 tonnes de produits vivriers sont pourris sur la route à cause des pluies diluviennes qui ont rendu les routes rurales impraticables dans la région de San Pedro. Un concours pour sensibiliser les enfants et jeunes de 8 à 18 ans au danger que représente la drépanocytose. Ce concours dénommé Drépaslam est une initiative de la Fondation LIA Vivre avec la drépanocytose. La remise des prix aux lauréats s'est déroulée à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, l'INSAC, c'est dans la commune de Cocody. Sur 10 candidats, 3 ont été primés. Colette Ilboudo, Clément Boko. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, près de 120 millions de personnes dans le monde, soit environ 5% de la population est affectée par la maladie de la drépanocytose. En Côte d'Ivoire,
La prévalence est de 14% du trait AS, avec 4% de formes majeures et on dénombre 6 000 cas détectés chaque année à la naissance, dont 60 à 70% meurent avant l'âge de 5 ans. Pour venir à bout de ce tueur silencieux, la Fondation LIA, Vivre avec la drépanocytose, a initié depuis quelques années un concours de meilleurs slogans et logos dénommé Drépaslam. Objectif, sensibiliser les populations sur la maladie. Pour les lauréats, participer et remporter les premiers prix, c'est contribuer à cette noble cause qu'est la lutte contre la drépanocytose. J'aimerais que tout le monde sache qu'il existe, à part le Covid-19, une maladie qui est la drépanocytose. Et il y a des personnes qui souffrent. Le but le plus précis, ce n'est pas d'acquérir ce matériel-là. C'est d'abord le cœur, avoir l'intention de transmettre, de sensibiliser tous ceux qui ne savent pas. Parce que ces personnes, en majorité, se sentent délaissées. Donc, être de cœur avec eux, par nos voix, les faire entendre que oui, ils vivent et par nous aussi, on les aime. J'aimerais dire à tous les malades de la drépanocytose que ce n'est pas encore fini pour eux. Il y a encore de l'espoir parce qu'avec l'évolution de la science et de la technique, on peut encore avoir de l'espoir. Cette initiative de la Fondation LIA, Vivre avec la drépanocytose, vise à lutter contre la maladie et sensibiliser les populations au danger de la drépanocytose à travers l'art oratoire. Pour la vice-présidente, tous les enfants drépanocytaires ont le droit de s'intégrer dans leur environnement culturel, social et économique malgré les implications graves de la maladie. Nous nous occupons de sensibiliser et d'informer les jeunes et les moins jeunes contre la maladie qui est la drépanocytose. Vous savez que la maladie drépanocytaire est une maladie compliquée, avec une gestion compliquée, et plus vite on est pris en charge, mieux on peut vivre avec cette maladie. Mais lorsque on arrive à un certain âge adulte, la prise en charge est beaucoup plus compliquée. Donc c'est comme ça qu'à travers le slam, la poésie, le dessin, nous sensibilisons les plus jeunes. Et on pense qu'on a quand même commencé à faire bouger les lignes avec cette sensibilisation par le jeu, cette sensibilisation ludique. Le ministre Mamadou Touré, parrain de la cérémonie, a donc félicité la Fondation LIA, Vivre avec la drépanocytose, et encouragé les lauréats. En tant que ministre de la Jeunesse, je ne pourrais que m'associer à une telle initiative et dire que c'est une maladie qui nous mobilise. C'est une cause qui nous mobilise et nous serons à leur côté, aussi bien pour cette activité, mais pour les activités futures. Il faut continuer à sensibiliser et à informer. Depuis sa création en 2013, elle a initié plusieurs activités avec pour objectif de renforcer l'information et la sensibilisation sur la drépanocytose et développer des initiatives pour mobiliser de potentiels mécènes en vue de mobiliser des ressources et déployer des projets pour participer au renforcement de capacités pour la prise en charge des malades. Un autre concours, mais cette fois-ci destiné à l'entrepreneuriat agroalimentaire, a mis en exergue la promotion des activités des entreprises locales spécialisées dans la transformation agroalimentaire en vue de réduire la faim et la pauvreté en apportant des solutions durables aux agriculteurs et favoriser l'inclusion des femmes. Joël Gossé était à la salle de conférence de l'hôtel Azalaï dans la commune de Marcory, où s'est tenue la 3e édition du concours organisé par l'Institut européen de coopération et de développement et la Fondation Louis Dreyfus. Parcourir près de 2500 km en 102 jours à la rencontre de plus de 10 000 agriculteurs dans 10 régions de la Côte d'Ivoire, c'est l'objectif que vise la Fondation Grenotech à travers sa caravane dénommée Agripreneurs de cœur. C'est au cours d'une conférence de presse à la Fondation Friedrich Neumann que le fondateur de la Grenotech, Daniel William Oulaï, entrepreneur dans le secteur agricole, a donné l'information. Agripreneurs de cœur est une caravane d'information, de formation et de sensibilisation des agriculteurs, donc des paysans, à des bonnes pratiques agricoles. Et cette année, nous avons décidé donc de lancer cette caravane pour aller au contact du monde paysan, pour partager des bonnes pratiques et leur enseigner des initiatives ou des itinéraires techniques nouvelles qui sont en train de se développer pour leur permettre de faire face à certains défis. Cette caravane vise à renforcer les capacités des producteurs en technique de gestion de la fertilité des sols, en maîtrise des ravageurs et des maladies du bétail et à faire le lien entre producteurs, intrants, services et marchés. Vous le savez tous, nos terres sont en raréfaction. Donc aujourd'hui, nous avons à peine quelques terres arables à disposition de nos paysans et les temps de repos diminuent de plus en plus, ce qui fait que les populations ne peuvent plus avoir les rendements
escompté traditionnellement, parce que non seulement les terres ne peuvent plus se reposer, donc il n'y a plus de rotation de culture, il n'y a plus de jachère et les terres sont en raréfaction. Et mieux, nous avons la compétition des mauvaises herbes qui se font de plus en plus accrues. 1000 emplois seront créés en milieu rural pour les jeunes à la faveur de cet événement. L'idée, soutenir l'activité des paysans et valoriser leur travail en leur permettant de vivre dignement. Cette caravane se tiendra sur 5 mois, à savoir du 10 juillet à fin novembre. Le secteur agricole constitue depuis toujours l'un des piliers de l'économie ivoirienne. Premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, 5e producteur mondial et 2e producteur africain d'huile de palme, 7e producteur mondial de caoutchouc naturel, 4e producteur africain de coton, la Côte d'Ivoire se positionne comme un acteur incontournable de ce secteur qui emploie 46% des actifs et fait vivre les 2/3 de la population selon la Banque mondiale. Un mot de religion avec l'inauguration de la mosquée Nour Salam dans la commune de Yopougon. Notre reporter Georgette Ido nous donne plus de détails sur sa capacité d'accueil et son coût. Jour spécial pour les fidèles musulmans de Yopougon en Dokwa. La mosquée Nour Salam s'ajoute au lieu habituel où ils pourront faire les 5 prières quotidiennes ainsi que la grande prière de vendredi. L'œuvre est une donation de Al-Ada Diallo, opérateur économique. C'est pour lui un acte de foi. Il a décidé de faire la mosquée pour la communauté musulmane de Yopougon. Il ne faudra pas qu'il va se déplacer pour aller au Lin. Il va prier Dieu pour moi, pour mon parent qui est décédé, pour tous les musulmans en Côte d'Ivoire. Bâti sur un espace de 300 mètres carrés, ce temple de prière vient soulager les fidèles musulmans. Je remercie les frères qui ont construit la mosquée pour nous. Et vraiment, que Dieu les bénisse, que Dieu lui donne la santé, que Dieu lui donne l'amour de l'islam. Quelqu'un qui prend l'engagement de construire une mosquée, c'est important dans la vie. Donc que Dieu fasse que nous tous, on n'a qu'à avoir la chance de construire une mosquée pour satisfaire Dieu. Je suis très heureuse de l'ouverture de la mosquée. On ne peut plus se déplacer pour partir ailleurs, ni cérémonie, ni prière de vendredi. On va faire dans nos mosquées. Inaugurée ce vendredi 9 juillet, la cérémonie a été meublée par une conférence sur l'universalité de l'islam. L'islam n'a pas de frontières, l'islam n'a pas d'ethnie. L'islam, c'est pour tous les êtres humains. Voilà, donc c'est ce que nous sommes venus faire, véhiculer ce message-là ce matin avec nos frères musulmans, pour leur dire de vivre en cohésion sociale avec toute la communauté musulmane, comme le prophète, avec toute la communauté de la localité. Prières, bénédictions et invocations ont été faites pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. En culture, lancement du Gbagbadé Festival consacré aux arts et à la culture du peuple Bété. La première édition de ce festival va se tenir à Gagnoa, c'est dans l'ouest du pays, bien entendu, du 26 au 28 août prochain. Le reportage de Gervais Amani. Première édition du Gbagbadé Festival Tonnerre en langue bété, consacré aux arts et cultures du terroir du 26 au 28 août prochain à Gagnoa. Le Gbagbadé Festival, événement typiquement traditionnel, rend hommage à la richesse culturelle du Gagnoa en faisant la promotion de ses us et coutumes. L'idée, valoriser et promouvoir l'authenticité culturelle du peuple bété par des chants et danses traditionnels, ses instruments musicaux, cette tenue vestimentaire et son art culinaire. Et aussi positionner cet événement culturel et touristique au plan national et international. Ce festival regroupe les communautés bété venues des différentes régions d'origine de ce peuple. Les zones de Daloa, Soubré, Issia et Gagnoa seront à l'honneur pour l'édition 2021. Le Gbagbadé Festival 2021, ce seront plusieurs prestations artistiques, un concours de beauté, baonon et bagnon, des sketchs et mimes en bété. Le reportage de Gervais Amani était commenté par Anissette Konan. Et pour finir, sachez que le parti au pouvoir en Éthiopie a remporté une large majorité des sièges
lors des récentes et cruciales élections parlementaires ouvrant la voie à un nouveau mandat pour le Premier ministre Abiy Ahmed. Le vice-président de la commission électorale a déclaré que le parti de la prospérité, le PP, avait obtenu 421 sièges sur les 436 sièges pour lesquels le vote a eu lieu le 21 juin dernier. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.